Bonjour les amis, excusez-moi de ma voix éraillée, ma voix de crooner, mais voilà, j'ai attrapé une bonne grippe et du coup, j'ai encore des stigmates. Et donc, vous allez avoir je vais avoir une drôle de voix aujourd'hui. Mais ça n'empêche pas de pouvoir faire un point de vue sur une saga. Et là, je vais pas parler d'une série, mais d'une saga. Une saga s'appelle Kingdom. Alors, je sais même pas si j'en ai déjà parlé ou pas. Et si j'en en ai pas déjà parlé, c'est une honte. Parce qu'en fait, personne n'en parle. Alors, ça sort directement sur Netflix, c'est japonais, c'est produit par Sony. C'est adapté d'un manga, à mon avis, assez célèbre. Je dis bien à mon avis, puisqu'il existe une anime. Je crois même que elle est aussi sur Netflix. Mais bon, moi, je préfère le live action, je dois être honnête. Et je trouve que c'est formidable. Je trouve que ces films sont formidables. Et je suis triste que personne n'en parle. Alors, Kingdom, qu'est-ce que ça raconte? Alors, on est en Chine. C'est japonais, mais on est en Chine. Je dis pas des conneries. Ça se passe à l'époque où il y a plein de batailles et euh, le- Chine, un esclave, va a pour but, une vraie volonté de devenir le plus grand général de tous les temps. Et bien sûr, pour être le grand général, il faut que vivre des aventures, faire des batailles et faire des rencontres. Et c'est ce qu'il va lui arriver. Il va rencontrer l'empereur, celui qui veut réunir toutes les provinces de Chine et exiger une certaine paix. Mais il a plein de rivaux qui ne sont pas d'accord. Et donc, Chine va aider l'empereur et va aussi apprendre la stratégie militaire, euh, les tactiques pour l'armée, comment se comporter envers une armée, voilà. C'est un apprentissage. Donc chaque film euh, est je dirais, une montée en puissance à ce qu'il devienne général un jour. Là, on est au quatrième film et je crois qu'il est commandant. Et il a rencontré une de ses idoles qui est le général Oki. Le général Oki fait partie des plus grands généraux de tous les temps en Chine. Et donc, le film, les films, parce que là, je vous parle pas je ne vous parle pas d'un seul film, mais c'est vraiment des films qui se suivent, hein. Et je vous conseille vraiment de commencer par le un si vous voulez vraiment voir le 4, parce que le 4 est une merveille. Je vous conseille vraiment de commencer par le un, ça suit, on découvre les personnages, on voit ses évolutions, donc tout ça est passionnant et surtout, il y a des batailles comme on n'a jamais vu. Il y a de la stratégie, de la technique. On pense parfois à un côté jeu vidéo, mais en cinéma. Moi, j'adore les jeux vidéo de stratégie, mais comme je suis une bille en stratégie, bah, j'ai toujours perdu. Et là, on voit comment on fait avancer telle armée, tel bataillon pour pouvoir gagner. Qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on doit sacrifier. Et c'est vraiment formidable. On ne s'ennuie pas une seconde. Chaque bataille est toujours différente. Elle a toujours un enjeu incroyable. L'épisode 2 ne se passe que sur une seule bataille. Ça dure 2h25. Et cette bataille, elle est complètement folle. On se dit, bon, voilà. Et ils enchaînent rebondissements, péripéties, à un rythme d'enfer. On ne s'ennuie pas. Les personnages sont tous attachants. Le quatrième, alors, est une splendeur. Voilà, le dernier qui vient de sortir sur Netflix en catimini, parce que Netflix ne l'annonce pas 6 mois en avance. Là, j'ai eu la chance, je crois 15 jours avant, qui passe à la chaîne. J'ai vu Kingdom, j'étais content. Ouais, c'est un des films que j'attendais le plus cette année sur la plateforme. C'est le quatrième épisode de Kingdom. Et l'année prochaine, j'attendrai avec impatience le cinquième épisode, parce que je pense qu'il y aura un cinquième épisode. Ça a beaucoup de succès au Japon.
Ah, Chine, c'est mal vu parce qu'on c'est pas les Chinois qui le font. Mais voilà, si vous aimez les grandes batailles, les dramas, 1er degré, sans cynisme, avec des personnages tous attachants les uns à des autres, avec une certaine pureté, c'est pour vous. Je vous le conseille fortement. Alors voilà, il y a un petit écueil, bien sûr. C'est un japonais. Il y a pas, Netflix ne fait pas de VF. Alors moi, j'avoue que le japonais, le cinéma japonais, c'est un des cinémas où je ne peux le voir qu'en japonais. Parce qu'il y a des intonations, des manières de parler, des, euh, des petites mimiques qu'on peut retrouver qu'au Japon. Le général Oki, qui est un des personnages très importants, a un rire très particulier. Je ne vois pas comment on pourrait le faire en français. En japonais, ça donne une saveur particulière. Donc, je vous conseille ces films-là. Il y en a 4. Ils sont tous un peu, ils dépassent tous les 2 heures, mais vous ne vous ennuierez pas une seconde. C'est un peu violent, mais vous pouvez quand même le regarder en famille. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire sur Kingdom. J'ai pas donné les noms des acteurs, je ne les connais pas. J'ai pas donné le nom des réalisateurs, c'est pas bien, mais voilà, c'est japonais, je ne l'ai pas noté. Vous pourrez le voir sur Google, le nom des réalisateurs, des acteurs, mais regardez les films, parce que c'est ça qui est important, c'est les films et l'émotion qu'elles procurent.